On me fait savoir que ils ont fait asseoir des dignitaires de la Basse-Côte, la moyenne Guinée, pour leur dire qu'il y a un butin de 10 milliards de francs guinéens. Le butin là, c'est dans ça là qu'il faut travailler pour la cohésion des Guinéens, pour la cause de Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire le budget là est là. On ne savait pas. Voilà pourquoi tout le monde est enthousiaste. Les gens sont motivés. Les gens, tout le monde est chaud par rapport à la situation de Mamadi. J'ai écouté Sidiki. Sidiki dit, le vaurien là, il dit d'oublier la démocratie. C'est Sidiki qui dit aux Guinéens d'oublier la démocratie, de soutenir celui qui travaille. Allahu Akbar. Allahu Akbar, 1000 fois. Il demande de laisser la démocratie, de suivre celui qui travaille. Mais il suffit simplement de leur demander qu'est-ce qu'eux ils appellent le travail. Qu'est-ce qu'eux ils appellent Mamadi travail. Qu'est-ce qu'eux ils appellent les acquis du CNRD. Dès que tu vas, on y pense, Simandou. Et pourtant, les ports et autres qu'on vous montre comme ça, là, c'est des acquis qui existaient déjà. C'est les travaux qui continuent. C'est pas Mamadi qui a fait le contrat. C'est les Nimaga et autres là qui sont dans les mains aujourd'hui du fainéant. C'est clair et net. Donc, chers frères et sœurs, je vais clôturer la partie là en disant à un frère, je l'ai vu ici tout de suite là. Mon frère, tu m'envoies une vidéo de Guinée-Conakry sur TikTok. Guinée-Conakry sur TikTok. Mon frère, quand tu vois ma photo, ils ont pris ma photo, ils ont affiché pour en faire un débat là. Ne t'inquiète pas. Je te demande le service là parce que c'est pas important. Tu m'as vu, ma Santa Benito, je viens avec des sujets. Ou bien on me donne des sujets, je vérifie avant de débattre. Mais je ne prends pas la photo de quelqu'un pour en faire un débat. Non, 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 non. C'est pour te dire qu'ils n'ont pas de sujet. Mon frère, tu sais pas que chaque matériel là se lève pour dire que Benito Kamoufokounou. Peut-être Kamoufokounou. Ou bien Damaro a dit quoi hier. Ça dit, il s'informe à partir de nos communications. Ils ouvrent un panel comme ça et puis voilà le débat. Aujourd'hui, je suis allé directement sur la page, il y avait 5 personnes qui étaient là. Quand j'ai vu, j'ai écrit Guinée-Conakry. Dans ce Guinée-Conakry, je me rappelle, j'ai bloqué quelqu'un sur ma page, il y a de cela 4 mois, Guinée-Conakry, qui m'avait insulté les parents. Donc ne t'inquiète pas, écoute mon frère, ceux qui parlent là, il suffit de leur demander. Moi, je leur demandais simplement, qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est les personnes que vous voyez comme ça. Demandez-le, mon frère, comment vas-tu? Ok, Mamadi est bon, il est gentil. Oui, mais qu'est-ce que toi, tu fais dans la vie? Tu es fonctionnaire? Tu as une entreprise? Faut les demander. Parce que, frère, ceux qui sont en train de faire comme ça, c'est leur mangement. C'est dans ça ils mangent. Même quand certains nous insultent là, ils font capture d'écran de ces commentaires là pour envoyer au CNRD. Voilà, nous sommes sur les pages de Benito et autres là, nous sommes en train de les déranger, les perturber. Donc franchement, laisse tomber mon frère, laissez tomber. Ils n'ont qu'à passer toute la journée. Regardez, moi j'ai pas fait 4 heures sur TikTok sur quelqu'un. Parce que Aminata Diallo, la petite générale là, c'est-à-dire, ils vont afficher, ils ont mis Aminata en bas. Ils vont prendre ça là pour aller monter en data. Voilà, j'ai répondu à Benito. Et pourtant, Aminata là n'est pas mon problème. Mon problème là, c'est Doumbouya. Je l'ai dit hier. C'est Doumbouya, c'est entre Doumbouya et moi. Aminata est trop petite dans mes affaires. Parce que c'est une fainéante. Demandez-la comment elle a obtenu ces grades là. Attends, comprenez? C'est tout. Dans un pays, pourquoi depuis tant d'Addis, tant Sekouba, tout le temps d'Alpha Condé, elle n'avait pas ce nom-là. Mais pendant un coup comme ça, le Seigneur arrive à travers un coup d'État. Les gens se font de l'argent, ils font de la prostitution par-ci, par-là. Et puis, paf. Et puis, ils veulent nous faire croire qu'ils sont des personnes nobles, ou bien propres. Mon œil. Donc, laisse ça, mon frère. On continue. Donc, c'est pour vous dire, laissez Mamadi Doumbouya
dans cette situation-là, les Rwandais vont arriver comme ça là. Il va payer 2 fois, 3 fois de plus les Rwandais que les forces spéciales. Moi, je me dis que le tour des forces spéciales est arrivé pour plénicher dans ce monde-là. Parce qu'il va payer, un exemple, hein, un militaire rwandais à combien? À 40, 50 ou 60 millions de francs guinéens. Et venir payer un militaire des forces spéciales à 15-20 millions. Adikebena, tu discutes, vous savez qu'il a toutes les méthodes pour vous éliminer. Là, les preuves sont là. Hein. Il y a beaucoup de vos camarades là qui ont disparu. Donc, Doumbouya là, son entourage doit bouffer l'argent parce que les dictateurs, les fainéants, ceux qui sont arrivés au pouvoir par la mauvaise prestation, oui, ont le droit de se protéger comme ça parce qu'ils savent que ce qu'ils ont fait est incorrect et anormal. C'est normal. Sinon, un président démocratiquement élu ne peut pas investir tout l'argent du pays dans la sécurité, dans sa propre sécurité. Je suis d'accord, il y aura le budget de l'armée confié au ministère de la Défense. Mais le budget des forces spéciales, aux forces spéciales, je n'ai jamais vu ça. Jamais de lancer la contre. L'armée a été toujours entretenue par un budget. Mais tout ce qui concerne l'armée, c'est le salaire. Et ce qui concerne les forces spéciales, c'est un budget particulier. Achat d'armes, équipement, tout. Équipement de pointe. D'ailleurs, même, ceux qui l'ont mis au pouvoir le proposent le marché des armes. Gare à lui de ne pas acheter. Il dit, bon, on l'improduit, tu as besoin de Kalash, de tel niveau, telle nouvelle génération. Ah, il en a beaucoup, il dit non, c'est obligatoire, il faut payer, c'est bon, il y a les lunettes, tel. Il paye, il est obligé de payer. Je vais terminer par le dernier point concernant les membres du CNRD. Je voudrais que les Guinéens retiennent que nous n'avons jamais eu la liste des membres du CNRD. Vous comprenez? Parce que c'est maintenant, depuis plus de 3 ans, 8 mois, nous connaissons les noms qui circulent tous les jours. Mais vous avez entendu Aminata Diallo qui disait à Mamou que Doumbouya n'est pas un ethno. Personne n'a dit que parce qu'il nous répondait au fait quoi. Comme nous avons montré par A plus B que leur groupe là, c'est un groupe d'ethno. Comme vous avez vu, moi je suis général, je suis peu de l'abbé, mon mari est de Mamou, et il m'a recruté. Mais attends, le niveau, ton statut, c'est-à-dire ta place autour de Mamadi, essaie de le projeter pour nous par exemple. Tu es à quel niveau, à quelle échelle autour de Mamadi? Tu es à quel niveau, l'échelle? Tu es à quel parti, tu es à quel niveau? Nous connaissons ceux qui sont proches de Mamadi. C'est-à-dire les 20 premières personnes proches de Mamadi là, ils te disent, tu dis que tu parles malinké, tu parles beaucoup de langues, mais attention, il y a des gens qui maîtrisent 5-6 langues guinéennes, c'est pas important. Donc retenez, il y a Doumbouya d'abord qui est membre du CNRD, il y a Bala Samoura qui est membre du CNRD, il y a Aminata Diallo qui est membre du CNRD, il y a Bala Samoura qu'on disait là, non, il n'a pas participé au coup d'âme, mais il est membre du CNRD. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un communiqué du CNRD, lui là, Amara n'est pas là-bas, mais lui il est là-bas. Voilà, Amara lui il n'est pas membre du CNRD. Mais nous, donc retenez que le jour où le petit Cherzan va ramasser ces gens-là, va ramasser Mamadi, c'est que nous connaissons les membres du CNRD. Il y a un qui est décédé, c'est-à-dire le général Sadiba. C'est le club là, les gens là qui ont éliminé général Sadiba. On le sait, comment il a été éliminé. Donc je le dis haut et fort, moi aussi quand la fois encore c'est un règlement de compte. Nous savons très bien que Doumbouya est membre du CNRD, Alia est membre du CNRD, Bala Samoura est membre du CNRD, Aminata Diallo est membre du CNRD, voilà. Spartacus est membre du CNRD, ainsi de suite. J'ai mis des pointiers. Donc moi aussi quand parce qu'il y a un avocat qui m'a dit avant-hier, il dit Benito, il y a 2 procès dans ce pays-là, qui seront les procès du siècle. Le procès de Sadiba Koulibaly. Benito, le procès de Sadiba Koulibaly a dit que le procès du siècle ici. Les tournures, jusqu'à comment Sadiba a été éliminé.
On dit qu'un procès dit en même à Kefolo. Il y aura le procès du 5 septembre qui concerne les membres du CNRD. Doumbouya, Alia, Spartacus, Guilavogui, Aminata Diallo, Bala Samara. Il a cité plus de 15 personnes. Le monsieur s'est cité, il a cité plus de 15 personnes. Il y a des petits officiers au niveau des forces spéciales qui étaient là le 5 septembre. Donc, au fla de Keto la Guinée, donc on retient, mais nous allons gérer le procès de Sadiba. Parce que Sadiba, le cas de Sadiba est un cas spécial, le cas de Sadiba.